Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le concept est très simple. On va faire un 15 des rookies de cette saison 2025-2026. Du coup, ça sera les joueurs qui ont fait leur première saison en top 14 ou tout simplement qui ont moins de 10 matchs en top 14. Donc, je pense notamment à certains jeunes que je vais citer dans cette vidéo qui ont fait quelques piges lors des précédentes saisons, mais ils n'ont pas eu un véritable goût sur une saison entière de l'élite du rugby français. Mais avant que la vidéo ne commence, évidemment, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et on part tout de suite. Pour faire mon 15, je suis allé sur le site de Turnover Rugby, le lien est en description, c'est un créateur de contenu, un scout de rugby pour découvrir les nouvelles pépites, les pépites de demain dans le rugby français. Je vous laisse aller voir sur tous les réseaux, c'est disponible. On commence avec la première ligne et à gauche, je choisis Thomas Buet, pilier de Montauban, qui va rejoindre le Stade français la saison prochaine, donc son aventure en top 14 ne s'arrête pas là, c'est un des éléments qui a brillé dans cet effectif montalbanais. Niveau stats, c'est quand même 140 courses, 37 défenseurs battus, dans ces deux domaines-là, c'est le meilleur pilier gauche de top 14, c'est 213 mètres parcourus, 318 mètres après contact, donc il arrive à faire jouer autour de lui, et c'est surtout 80% de réussite au plaquage, donc voilà, Thomas Buet pour moi c'est l'un des meilleurs rookies à ce poste de pilier gauche en top 14. Et quand même, point faible de Thomas Buet, c'est son indiscipline. Plus d'une vingtaine de pénalités sifflées contre lui. Après, c'est sûr qu'avec une équipe qui a beaucoup reculé, beaucoup souffert, on se met plus facilement à la faute. On continue avec le talonneur. C'est un joueur que vous devez forcément connaître si vous regardez les matchs internationaux. Je parle de l'Argentin qui vient de rejoindre la section paloise. Évidemment, Julian Montoya, qui a fait sa première saison en top 14. Il venait des Tigres de Leicester. Donc une première saison qui a été excellente, hein, à l'image un peu aussi de son équipe de la section paloise. Il a été un des leaders de ce pack d'avant. Donc c'est quand même 51 courses, 80% de plaquage réalisé, 6 essais pour le talonneur. Une très très bonne première saison, à voir si ça continue avec la section paloise pour l'an prochain. Pour terminer cette première ligne, à droite, on se rend au Racing 92 avec Daniela Tupou. Le Tonga arrivé d'Australie, des Waratahs, il a fait énormément de bien, notamment à la mêlée de cette équipe du Racing 92, permettant aussi de doubler un peu ce poste avec Demba Bamba. Donc voilà, il a apporté aussi de l'expérience, hein, il a quand même énormément de sélections avec les Wallabies. Donc c'est un joueur qui a su prendre ses initiatives, prendre aussi un peu une partie de leadership dans cette équipe. Et voilà, c'est quand même un très bon élément. C'est sûr, il a joué peu de minutes, mais il est arrivé mi-saison. Et surtout, il faut s'y faire à ce nouveau climat, à une nouvelle façon aussi de jouer au rugby. Donc c'est quand même une très bonne demi-saison pour le Tongien. On poursuit avec la deuxième ligne. Au numéro 4, c'est moi un joueur qui m'impressionne énormément, c'est Charles Kanté-Samba du Stade Rochelais. Charles Kanté-Samba, qu'est-ce qu'il faut dire de lui si ce n'est quelle maturité pour ce poste-là, à son âge aussi. Il fait preuve d'une grande maturité, d'un grand leadership. Il est très 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 vaillant sur le terrain. C'est un gros combattant avec d'énormes qualités, que ça soit athlétique mais aussi de dextérité ballon en main. Donc voilà, Charles Kanté-Samba, il a un grand avenir devant lui. Malheureusement, il n'a pas pu être appelé avec l'équipe de France pour cette tournée, pour ce Nation Championship, parce qu'il avait été un peu blessé aussi face au Stade français lors du barrage. Donc Charles Kanté-Samba, j'ai hâte de le revoir sur une pelouse, parce que c'est vraiment un deuxième ligne qui a énormément d'avenir devant lui. Après la jeunesse, on va choisir un vieux briscard quand même, c'est Adam Bird du MHR. Évidemment, il faut un peu d'expérience, de roublardise, surtout à ce poste de seconde ligne. C'est pour ça que je vais chercher Adam Bird du MHR. Mais voilà, il a su montrer pendant toutes ces saisons qu'il a été l'un des meilleurs deuxième ligne pendant un bon moment au niveau, que ça soit gallois, mais aussi sur la scène internationale. Il a apporté énormément d'expérience, surtout dans un secteur du jeu où il y a quand même de gros joueurs au MHR, entre Verag, avec aussi Duguid. Donc voilà, c'était un poste assez bouché quand même là-bas, mais il a su quand même parfois s'imposer, aller chercher des titularisations avec cette équipe du MHR, et il a su aussi voilà, apporter son expérience, son vice, et pour moi il fait aussi une très bonne première saison en top 14. On continue en tant que numéro 6, un joueur qui a découvert le top 14 l'an passé, mais il avait fait que quelques matchs, je crois 6 ou 7 matchs, pas plus. J'ai choisi Shingarai Maniarara, le troisième ligne L du Racing 92. 148 plaquages, 80% de réussite au plaquage. C'est un joueur qui casse énormément aussi de lignes, hein. C'est un joueur
joueur qui bat beaucoup de défenseurs, 18 défenseurs battus, 256 mètres, ballon en main. Il impressionne petit à petit, une véritable montée en puissance pour le Zimbabwéen qui a seulement 22 ans puisqu'il est né en 2004 seulement. On continue avec mon autre troisième ligne L. Un autre joueur de Montauban dans cette équipe, c'est évidemment Kylian Ringuet. Kylian Ringuet qui doit rejoindre le CO pour l'année prochaine. C'est un joueur, j'en avais parlé dans mes pépites à suivre de cette saison de top 14. C'est un joueur qui est très aérien, excellent en touche, excellent sauteur, excellent contreur également. Très grosse activité dans le jeu avec 7 essais, 95 courses, 23 défenseurs battus, 258 mètres parcourus. C'est 23 défenseurs battus, 5 franchissements, 86% de plaquage réussi sur 202 plaquages réalisés. Franchement, c'est un joueur qui est très jeune encore, hein, seulement 22 ans quand même pour le troisième ligne. En tant que troisième ligne centre, on va apporter énormément de puissance. On va encore au Racing 92 aussi. C'est un joueur anglais, néo-fidjien. Je parle évidemment de Nathan Hughes. Nathan Hughes, c'est de la puissance, du cocassage, de l'écrasement finalement, 9 essais. C'est l'avant le plus prolifique du championnat, 620 mètres parcourus, 191 courses, ballon en main, évidemment, 31 défenseurs battus, 7 turnovers, et c'est 87% de réussite au plaquage en top 14, 170 plaquages réussis, 13 plaquages offensifs. Finalement, il sait tout faire, ce joueur. Hein. C'est un joueur qui a énormément d'activités offensives, défensives, comme je viens de vous le dire à travers ses stats. Mais voilà, c'est un joueur qui est un guerrier. C'est un joueur qui donne son corps un peu, on va dire, à l'équipe. Et c'est un véritable combattant, véritable atout puissance aussi de cette équipe du Racing 92. Il arrivait tout droit du Japon, donc c'était un véritable pari d'aller le chercher. Et finalement, c'est un pari gagnant pour le Racing qui a une très très belle troisième ligne, qui peut avoir une excellente troisième ligne, quand on pense aussi que derrière, il y a du Jordan Joseph, Maxime Bodon, donc voilà, c'est vraiment un poste extrêmement bien garni pour les Franciliens. On a fini pour notre paquet d'avant, on va directement sur nos trois quarts et on commence avec nos trois quarts au poste de demi-mêlée avec Ali Price, l'Écossais qui est arrivé au MHR. En Provence d'Édimbourg, le demi-mêlée écossais a montré finalement qu'il pouvait être une très bonne doublure pour Léo Colli, un très bon remplaçant aussi puisqu'il avait été pas mal blessé, le Français. Donc il a eu énormément de titularisations, il les a très bien mis à profit. Il a très bien mis à profit cette chance que le staff lui a donnée pour animer ce jeu aux côtés de Domingo Miotti. Donc voilà, Ali Price, c'est un joueur qui sait énormément dynamiter les rencontres. C'est un joueur qui sait très bien aussi gérer les rencontres quand il le faut, qui colle parfaitement à l'ADN du MHR et qui va pouvoir, malgré son âge plus de 30 ans, avoir une bonne continuité quand on sait que Léo Colli part du MHR pour l'Aviron Bayonnais. Donc je pense que ça reste il va continuer à s'imposer dans cette équipe du MHR. Au poste de demi d'ouverture, je pense que lui c'est quand même un qui fait l'unanimité dans cette ça serait un peu le capitaine, le MVP pour moi de cette équipe, c'est Harry Plummer de l'ASM Clermont. Harry Plummer, que dire de lui quand même, 25 matchs, 25 titularisations en top 14, 1961 minutes, 295 points marqués, c'est le meilleur réalisateur du top 14, 6 essais, 40 pénalités, 89 transformations, c'est à peu près 84% de réussite face aux perches, c'est tout simplement énorme, près de 8000 mètres gagnés au pied, et voilà, c'était un pari qu'il fallait faire du côté de l'ASM, d'aller chercher un ouvreur de classe internationale quand on sait qu'il venait des Blues, une saison quand même assez compliquée, il a eu pas mal de pépins physiques. Paris surtout que derrière il n'y avait pas forcément de remplaçant s'il y avait une blessure pour sa part et au final il a tenu la baraque, il est arrivé en Auvergne, il a pris le capitanat aux côtés aussi de Baptiste Jonot et il a su imposer sa folie, sa créativité mais aussi sa rigueur, sa gestion du jeu. C'est vraiment le métronome du côté de l'ASM qui fait une excellente charnière avec Baptiste Jonot. Donc franchement c'est une des raisons du renouveau quand même de l'ASM.
C'est un numéro 2 aussi qui ne se défile pas au plaquage, hein. 109 plaquages, 69% de réussite, c'est quand même excellent pour un demi d'ouverture. Donc voilà, Harry Plummer qui pour moi fait l'unanimité quand même dans cette équipe clermontoise et surtout dans ce 15 des rookies. On continue avec notre paire de centres et en tant que numéro 12, comment ne pas choisir quand même Noah Néné du Stade français. Noah Néné, 18 matchs, 17 titularisations, 1260 minutes avec les hommes de la capitale, 9 essais. Finalement, c'est 90 plaquages, 70% de réussite, 51 plaquages cassés, 13 franchissements, 8 offloads, 2 ballons grattés. Comment dire que quand même c'est impressionnant de la part de Noah Néné. Il est revenu de près, il était à Dax la saison passée et tout simplement, mais on voit qu'il a un potentiel énorme, beaucoup d'envie, ce qui parfois peut lui faire commettre des fautes, mais voilà, c'est un joueur que je pense... Il va souffrir quand même de cette concurrence dans le 15 de France à ce poste-là, mais Noah Néné, c'est quand même un joueur hors norme, c'est un joueur qui a énormément de puissance, d'explosivité, de vitesse. Donc Noah Néné, pour moi, c'est évidemment une première saison en top 14 totalement réussie pour sa part. À côté de lui, j'ai choisi un joueur que, évidemment, tout le monde connaît. Il avait fait que quelques matchs avec le Stade Toulousain. Je parle évidemment de Calvin Gourg. C'est sa toute première saison, c'est sa toute première véritable saison en top 14 pour Calvin Gourg. Et que dire, si ce n'est qu'il a impressionné. Il a tellement impressionné qu'il avait été appelé à l'automne avec le 15 de France. Il avait été appelé aussi pour le tournoi Destination. Donc c'est un joueur qui a énormément de qualité, une énorme pointe de vitesse, qui peut jouer aussi 10, 12, 13, 15, donc une grande polyvalence, un joueur avec un bon jeu au pied, beaucoup de puissance, de finesse aussi, d'intelligence dans le jeu, et sa précocité finalement, surtout aussi son abnégation après son histoire quand même qui est assez compliquée. Il ne devait pas jouer, il ne devait même plus jouer au rugby, donc franchement, quel joueur, quel mental, quelle mentalité. Donc Calvin Gourg, c'est exceptionnel, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est l'un des plus grands talents, je pense, actuels du 15 de France, du vivier français, en espérant qu'il continue sur cette lancée, que ça soit pas juste une saison comme ça, qu'il continue quand même sur cette lancée, sur son talent, et qu'il nous fasse encore plaisir, parce que quand même cette saison, c'est 18 matchs, 13 titularisation, 7 essais, 2 pénalités aussi transformées, ça c'est un 100% en plus, 5 coups de pied face aux perches, 2 pénalités, 3 transformations, et voilà, 53 plaquages cassés, 13 franchissements, 14 offloads, donc c'est un joueur qui crée les espaces, mais aussi qui les ouvre pour ses coéquipiers, donc voilà, Calvin Gourg, si ce n'est bravo bonhomme, continue, j'ai rien d'autre à dire finalement. Côté des ailiers, on va aller à gauche avec un autre Racing Man, c'est Wilfried Huleux, qui arrive de Grenoble, une belle saison quand même l'an passé avec les Isérois, hein, c'était 18 essais en Pro D2, et bien finalement pour sa première saison en top 14, il n'a pas déçu, 10 essais au compteur pour le frère de Nathanaël Huleux qui joue au Castres Olympique, il peut jouer autant ailier droit qu'ailier gauche, là je l'ai mis ailier gauche, alors j'ai pas forcément calculé sur mes ailiers droits, mes ailiers gauche, parce que les deux peuvent un peu jouer des deux côtés finalement. C'est un joueur qui a une énorme qualité de finition, d'accélération, mais aussi une belle qualité physique, il est quand même bien tanké, de très beaux cheveux, voilà, il me donne envie quand même d'avoir ses cheveux. Mais Wilfried Huleux, c'est un joueur, alors est-ce qu'il a quand même le niveau international, ça je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'ailiers qui sont devant lui, mais c'est quand même un très très bon joueur de top 14, il fallait confirmer aussi ses espoirs placés en lui par le Racing, il a réussi à le faire, quand on sait aussi quand même le talent de Nathanaël Huleux, de son frère, donc lui il est dans son sillage, même il crée finalement sa propre voie, son propre chemin, donc pour une première en top 14, c'est très 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 convaincant, malgré aussi une blessure lors de ce barrage face à Pau. Nathanaël Huleux, c'est une belle dimension physique, de très belle qualité ballon en main, et défensivement aussi très 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 intéressant. On continue sur l'aile droite avec un joueur qui nous vient du 7, mais aussi de Pro D2, c'est Aaron Grandidier, le joueur de la section paloise. Grandidier, un joueur de 7, ancien joueur aussi de Brive, du coup,
C'est un joueur exceptionnel quand même dans le secteur aérien, 1,86 m. Et il fait partie quand même de cette ligne de trois quarts exceptionnelle du côté de la section paloise, aux côtés évidemment de Broboiry, aux côtés évidemment de Gaëton, Arfeuil ou encore Atisobé. Donc ouais, quand même Aaron Grandidier, on peut dire seulement 5 essais pour cette saison, mais c'est un joueur qui donne énormément de lui, qui est de partout, offensivement, défensivement. 1677 minutes, 21 matchs titulaires sur 22 disputés. Donc voilà, 38 plaquages cassés, 17 franchissements, 5 offloads. C'est un joueur qui est aussi très bon défensivement. Donc Grandidier, énorme pointe de vitesse, qualité aérienne folle. Donc voilà, Aaron Grandidier, il fait partie quand même de ce nouveau rugby aussi, d'un rugby très aérien, très vertical, et il a été appelé du coup avec l'équipe de France pour cette Nation Championship, donc en espérant le voir à ce niveau international et ce qu'il peut réaliser à 15 au niveau international, parce qu'on sait que c'est international à 7, champion olympique, donc voilà, Aaron Grandidier Kadang, bravo à toi pour cette saison. Et enfin, à l'arrière, un joueur, il n'y a pas trop de débat quand on parle de rookie ou même de recrue sur cette saison de top 14, Thomas Banks. Thomas Banks, du coup, du MHR, l'Australien de 32 ans qui nous vient tout droit du Japon, qui a fait une saison impressionnante, 6 essais pour l'Australien, 2132 minutes, c'est vraiment l'un des hommes forts de cette équipe montpelliéraine. 28 matchs sur 28, 100% de titularisation, il n'a pas soufflé une seule fois, le pauvre. Non, il a quand même eu des matchs où il n'a pas joué, mais sinon tous ces matchs il les a fait en tant que titulaire. Il les a presque tous terminés sauf un seul, c'était la finale contre Ulster et le match face à Lyon. Mais non, Tom Banks, c'est vraiment un joueur exceptionnel qui a finalement une deuxième jeunesse avec cette équipe du MHR. 2600 mètres gagnés au pied, 60 plaquages cassés, 5 franchissements, 7 offload, 6 essais, ça je l'ai dit. Alors défensivement, voilà, 51 plaquages réussis, 54% de réussite. Bon, c'est pas... Évidemment, quand on est arrière, c'est quand même bien plus difficile. On est en 1 contre 1, c'est pas finalement des situations les plus faciles à gérer. Mais voilà, ça reste quand même un excellent joueur offensif qui met énormément de vitesse, d'incertitude aussi quand il a le ballon en main. Donc voilà, Tom Banks, expérience, qualité, talent, il a tout pour lui et il fait un peu quand même énormément de bien à cette équipe montpelliéraine. Donc voilà, ça c'est notre 15. Niveau des remplaçants, j'ai pensé en tant que pilier gauche à Benjamin Bertrand, en tant que talonneur Thomas Lacombre, à droite Ametla du RCT, donc deux Toulousains, un Toulonnais. Autre Toulousain, c'est Efren Elias, le deuxième ligne argentin. En troisième ligne, on a deux troisième lignes, on a Jamie Ritchie, l'Écossais évidemment à l'USAP, Mikhaili Chioshvili, du RCT, c'est une bête ce mec, c'est un Géorgien impressionnant de seulement 19 ans il me semble, 20 ans désormais, mais voilà, c'est une véritable bête ce joueur, et enfin évidemment en tant que numéro 9 Zamora, et en tant que numéro 10 Thomas Albornoz. Dites-moi ce que vous en pensez de ce 15 des rookies pour cette saison 2025-2026 de top 14. S'il y a des joueurs aussi peut-être à faire remonter, dites-le moi en commentaire, ça peut mettre du débat et c'est évidemment ce que je recherche, c'est pouvoir discuter avec vous, et voilà, et en tout cas n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, et moi je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Au revoir à tous, bisous.